Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de ce 12e Forum international des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO. Nous allons parler citoyenneté, citoyenneté internationale, ce qui est essentiel et très important. Pourquoi? Parce que la pandémie de 2019, de Covid-19 a mis à jour notre interdépendance comme jamais auparavant. Et cette pandémie a eu un impact sur toutes les familles, toutes les communautés. Et notre monde est aujourd'hui à un point tournant. Nous avons une polarisation croissante, un impact de la crise nous a mis devant des choix cruciaux. Nous ne pouvons continuer sur cette voie qui n'est pas soutenable. Nous devons changer. Et c'est là le message clé de notre rapport sur l'éducation qui vient d'être publié, qui demande un nouveau contrat d'éducation pour rééquilibrer notre relation les uns avec les autres, entre nous et la planète et avec les nouvelles technologies. Ainsi, la technologie doit-elle transformer, être transformatrice, de telle sorte que tous les apprenants puissent acquérir des compétences qui leur permettront d'agir avec un sens d'appartenance commun et un sens de responsabilité. Tout cela va nécessiter des pédagogies de collaboration, de nouvelles pédagogies de collaboration, des solidarités, de nouvelles formes de solidarité qui respectent la diversité. Et c'est là que l'éducation est primordiale. Cela implique d'assurer que l'éducation va au-delà de la lutte contre l'illettrisme, qui bien entendu reste des priorités très importantes. Mais aujourd'hui, dans un monde interconnecté et très fragilisé, l'éducation doit également viser à construire la paix, doit également permettre un développement durable, doit également permettre l'équité sociale et l'équité entre les sexes. Bref, il s'agit d'apprendre à vivre ensemble sur cette planète. Ce sont là les prémices des objectifs, de l'objectif 4.7 des ODD, de savoir voir les aspects humanistes de l'éducation. C'est évidemment très ambitieux, mais cela crée le lien et cela permet de mettre les apprenants sur une trajectoire de responsabilisation et de transformation. Et là, on parle de changement, du changement dont nous avons besoin. Depuis que nous avons commencé à parler de ces sujets d'éducation en 2012, à cette époque, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a travaillé sur ce sujet et cela a permis de faire émerger des débats très sains qui ont parfois été perçus comme étant dissociés des réalités locales, alors que la mondialisation s'inscrivait dans un contexte qui était quelquefois vu comme une occidentalisation. Mais au cours des années, est devenu une réalité. Ce n'est plus un plan abstrait. On parle véritablement des changements que l'éducation peut entraîner. Et ces deux notions permettent d'avancer en respectant la solidarité, en respectant l'humanité et en partageant nos visions sur l'humanité. Mais aujourd'hui, nos systèmes éducatifs n'en font pas suffisamment pour permettre aux apprenants de devenir des apprenants actifs. La semaine dernière, nous avons publié une enquête intitulée Les enseignants ont la voix au chapitre. Nous avons interviewé plus de 60 000 enseignants partout dans le monde qui tous nous ont dit qu'ils ont du mal à enseigner sur certains sujets comme le développement durable, sur l'égalité entre les sexes, et ils ont du mal à aborder l'apprentissage des compétences émotionnelles, ce qui est tellement important. Donc, nous voulons que des changements s'opèrent dans tous les niveaux d'instruction. Il s'agit d'aller très en profondeur et d'avoir des approches et des pratiques totalement modifiées qui soient connectées à nos vies et qui puissent nourrir un sens des responsabilités vis-à-vis des autres
et vis-à-vis du monde autour de nous et de la planète. L'éducation à la citoyenneté internationale est une expérience holistique qui doit combiner différentes expériences. Et il doit y avoir des compétences de comportement, par exemple, alors même que nous savons que les sciences neuronales nous montrent combien il est important d'associer le cerveau et l'émotionnel dans l'apprentissage. Cela permet aux apprenants de réfléchir de manière critique au lien entre le local et le global et à notre relation à la planète. Et il faut l'interprète de la cabine anglaise entend maintenant la cabine espagnole. Il y a des micros qui sont ouverts. Il y a des micros qui sont ouverts. L'interprète ne peut plus entendre l'oratrice. L'interprète prie les personnes qui l'écoutent de bien vouloir l'excuser, mais plusieurs micros étant ouverts, il est absolument impossible d'entendre l'oratrice. L'éducation est ce qui va nous permettre de déconstruire les faux narratifs, les fake news, à la fois en ligne et hors ligne. Nous sommes en train d'équiper les enseignants pour leur permettre de développer de nouvelles pédagogies et leur permettre de prendre à bras le corps ces nouvelles valeurs. C'est notre approche en Irak où nous travaillons avec nos partenaires de la société civile tels que ZOA sur une approche fondée sur le genre pour prévenir les violences et l'extrémisme grâce à l'éducation. Nous sommes en train de former des milliers d'enseignants et nous nous adressons également à des milliers d'apprenants. Autre bon exemple, c'est un exemple dans la région nord de l'Afrique où nous travaillons avec de jeunes leaders pour leur permettre de combattre l'exclusion et nous leur assurons différentes formations. Grâce à notre campagne Trash Hack, nous avons entamé un mouvement mondial en commençant au niveau des communautés, au niveau du terrain. Nous avons travaillé sur l'éducation pour le développement durable à l'occasion de la COP26 à Glasgow et nous voyons qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à intégrer les objectifs de développement durable à l'éducation. Au niveau de l'UNESCO, nous avons prêché pour l'adoption d'un instrument légal et nous avons une recommandation. L'interprète est absolument dans l'incapacité d'interpréter dans la mesure où plusieurs micros sont allumés. Je vais arrêter d'interpréter. Tout ceci est un processus. Si les jeunes sont responsabilisés et si toute la société civile est à bord et unifiée, parce que pendant trop longtemps, on a mis de côté la voix des jeunes, on ne les a pas écoutés. Et ce phénomène s'est accéléré avec la pandémie. Les jeunes doivent avoir les outils pour pouvoir aborder les problèmes critiques qui se posent à l'échelle internationale afin qu'ils puissent eux-mêmes devenir des acteurs du changement, qu'il s'agisse de paix, de justice, d'action pour le climat ou d'autres sujets très importants dont nous avons déjà parlé. En conclusion, je souhaite mettre en lumière le rôle moteur que vous jouez tous et toutes pour faire avancer ce concept de la citoyenneté humaine. Quand vous plaidez en faveur de l'éducation, toute votre énergie est absolument indispensable pour que nous puissions atteindre notre objectif qui est de construire une société plus durable, plus paisible. Et donc, je vous encourage à renforcer votre partenariat et à travailler
en intergénérationnel pour construire et pour passer à l'action. Ensemble, je suis certaine que nous avons les compétences, que nous avons les réseaux et que nous avons également l'ambition de faire en sorte que l'éducation œuvre en faveur de la paix et du développement durable. Merci pour votre attention. Merci, Madame Giannini, pour votre contribution et pour votre engagement. Maintenant, nous allons commencer notre première session thématique avec deux panels.